Jean-Christophe, comment se passe cette semaine de préparation avant Narbonne? Elle se prépare comme les autres, avec le plus de sérieux possible, le plus d'application. Les garçons sont quand même fatigués de l'engagement qu'il y a eu après Tarbes. On a un peu lâché sur l'engagement, on a essayé de rester le plus rigoureux possible. Et bien sûr, il a fallu un peu adapter nos entraînements du fait aussi que le terrain était joli. Narbonne, dans quel secteur tu les crains le plus? Narbonne, c'est une équipe qui est extrêmement joueuse, mais qui n'est pas que seulement joueuse. On les catalogue assez facilement dans une équipe qui est assez joueuse, qui relève tout, qui contre-attaque tous les ballons. En fait, c'est le cas. Ils ont aussi la possibilité d'organiser des molles, de s'appuyer sur un jeu au pied, d'avoir une conquête qui est relativement stable. Donc c'est une équipe que je crains. Bien sûr sur son côté joueur, capable de relancer de n'importe où sur le terrain et de contre-attaquer de n'importe où sur le terrain, ce qui en fait une équipe très dangereuse, mais aussi qui est capable de tenir le ballon sur de la conquête et de s'appuyer sur un pied sérieux. Donc c'est une équipe qu'il faut vraiment respecter au-delà de ses résultats, parce que je pense que le potentiel de cette équipe est bien supérieur à cette saison qu'ils font en dents de scie jusqu'à présent. D'autant plus que Narbonne a quand même fait chuter Lyon et avec la manière au stade de la Méditerranée. Bien sûr, je crois que les Narbonnais ont à cœur de réussir face aux grosses écuries de cette poule. Ils ont perdu contre Saint-Etienne, mais ils ont aussi gagné contre Lyon et avec la manière, puisque je crois qu'ils menaient d'environ 30 points à la mi-temps. Un gros match, je pense que c'est un groupe avec des valeurs qui va avoir à cœur d'accrocher à son palmarès les Abigeois. Et au niveau du groupe, comment ça se présente? Ce serait à peu près le même groupe que contre Tarbes? Est-ce qu'il y a des blessés? Ouais, c'est un groupe qu'on va reconduire, mais il y a quelques blessés, il y a quelques incertitudes. On va attendre l'avis des médecins demain pour faire le groupe définitivement. Mais on a encore quelques incertitudes sur des garçons comme Flo Fourcade par exemple, ou Pierre Correa qui souffre d'une gastro, ou Geoffrey Palis qui sort d'une angine. Sébastien, comment le groupe vit cette semaine d'entraînement avant Narbonne? On sait que c'est un match très important parce qu'on n'est plus qu'à un point de Lyon. Lyon reçoit ce week-end et nous on va à Narbonne, donc si on veut garder notre première place, il faut gagner impérativement à Narbonne. Et puis j'imagine que les joueurs, vous avez conscience que Narbonne c'est quand même pas un petit morceau, puisque même s'ils ont perdu à domicile contre Saint-Etienne, ils ont été capables de battre facilement Lyon. Ouais, Narbonne c'est une équipe qui est difficile parce qu'ils sont capables de perdre chez eux contre Dax, Saint-Etienne qui était dernier avant-dernier et de gagner contre Lyon. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux et à faire très attention. C'est une équipe très joueuse. J'imagine que toi, tu aurais à cœur de jouer face à Narbonne, ton ancien club? Oui, j'ai à cœur de jouer tous les matchs. Maintenant, après c'est vrai que Narbonne c'est mon ancien club. Bon, maintenant ça fait quelques temps qu'on les joue. Mais bon, moi j'ai à cœur de jouer tous les matchs. Après, on a qui est ici.